Bienvenue à tous, bienvenue dans notre moment de partage. Alors, c'est une joie pour moi d'être là parmi vous. Le titre de ce moment est « Qui sont les chrétiens ?» Point d'interrogation. Qui sont les chrétiens? Les versets qui nous concernent, nous les trouvons dans Actes 11, verset 26 pour le premier verset. Ça nous dit la chose suivante. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Là, on parle de Paul. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Le deuxième verset, nous le trouvons dans Acte 26, verset 28. Ça nous dit la chose suivante. Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit pour bientôt ou que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous le deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes. » Le troisième verset, nous le trouvons dans 1 Pierre 4, verset 16. Et ça nous dit la chose suivante. « Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. » Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es ici présent ou toi qui m'écoutes par les réseaux sociaux, nous allons voyager à travers la parole de Dieu, mais pas que. Nous allons aussi, car nous savons que la Bible est un livre historique fiable, on va dire même extrêmement fiable. Nous allons aussi lire des lettres d'époque certifiées qui confirment ce que la Bible dit. Ce sont des échanges entre les responsables des provinces colonisées du temps de Jésus-Christ, du temps de Paul, du temps des apôtres et du temps des chrétiens. Et avec Rome, qui nous parle des chrétiens, qui pour ces gens étaient une énigme et un problème en même temps. Dans ce moment de partage, nous allons savoir d'où vient le nom ou la qualification de chrétien et quand est-il apparu et que signifie-t-il. En un mot, vous et moi, nous allons faire un peu d'étymologie. Pour nous qui parlons le français, le mot chrétien est directement issu du latin Christianus, qui vient lui-même du grec Christianos. Un mot à son tour dérivé de Christos, Christ. Ce terme Christos renvoie à l'onction que reçoit un personnage important comme symbole de l'autorité qui lui est conférée. Dans ce sens, le mot Christos, Christ, est la traduction grecque de l'hébreu Mashiach, qui a donné le mot Messie et signifiant celui qui est oint ou qui a reçu une onction. Ce nom est donc aussi devenu une confession de foi, notre confession de foi. La confession de foi de ceux qui reconnaissent en Jésus de Nazareth le Messie envoyé par Dieu. Il associe alors le mot Christ au nom Jésus, ce qui donne Jésus-Christ, ou pour certains, Jésus, le Christ, ou encore plus, Yeshua, Hamashiach. Alors j'avais parlé dans un précédent partage de l'historien juif Flavius Joseph, qui était au service de Rome, traitant du gouvernement de Ponce Pilate en Palestine. Il évoque le Christ et les chrétiens dans ses antiquités juives. Il a écrit une lettre à Rome. Voilà ce qu'il écrit. Alors, il dit, « Vers le même temps vint Jésus, un homme sage, et il attira à lui beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs. C'était le Christ. Et lorsque Pilate l'eut condamné à la croix, ceux qu'il avait d'abord aimés ne cessèrent de le faire. Il l'aimait toujours. Et le groupe appelé d'après lui, celui des chrétiens, n'a pas encore disparu. Et là, nous comprenons que Flavius Joseph ne parle donc du Christ que pour expliquer le nom étrange d'un groupe qui, à son grand étonnement, se réclame encore de ce personnage Jésus-Christ 70 ans après la mort de Jésus. Malheureusement, à travers le temps, le mot chrétien a perdu une grande partie de son sens et est souvent employé aujourd'hui pour désigner une personne religieuse ou avec des valeurs morales élevées, quel que soit ou non un vrai disciple de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ se considèrent tout de même comme chrétiens, seulement parce qu'ils vont à l'église ou vivent dans une nation chrétienne. Mais aller à l'église, aider les démunis ou être quelqu'un de bien ne fait pas de vous un chrétien, une chrétienne. Aller à l'église ne fait non pas plus de vous une chrétienne, pas plus qu'aller dans un garage ne fait de vous une automobile. Le fait d'être membre d'une église, d'assister au culte religieux et de faire des dons à l'église ne fait pas de vous un chrétien, une chrétienne.
En Actes des Apôtres 11, verset 26, nous lisons, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples furent appelés chrétiens. C'est vers l'an 43 après Jésus-Christ. Les dates sont importantes puisqu'on voit la chronologie. 43 ans après, qu'est-ce qui s'est passé avant? Chrétien est un dérivé du mot Christ signifiant partisan, adepte du Christ ou disciple du Christ. Tout comme les Hérodiens dans le temps sont partisans d'Hérode. Dans le Nouveau Testament, il se trouve que le mot chrétien est un mot rare puisqu'il n'apparaît évidemment jamais dans les évangiles. Jésus-Christ n'a en effet jamais eu l'intention de fonder une nouvelle religion qu'on appelait chrétien. Le mot chrétien est absent aussi des épîtres de Paul et de la plupart des autres épîtres, comme encore l'Apocalypse. Ce mot est finalement présent que 3 fois, mes frères et sœurs, 3 fois en tout dans le Nouveau Testament. 2 fois dans le livre des Actes, en Acte 11, verset 26 et Acte 26 à 28, et 1 fois dans le premier épître de Pierre, en 1 Pierre 4, verset 16, nous constatons que dans la parole de Dieu, la Sainte Bible, le mot chrétien est désigné et désigne le groupe des personnes qui suivent l'enseignement de Jésus, en qui ils reconnaissent qui? Le Messie, Mashiach, le Christ. Ce mot apparaît donc comme tardivement. C'est un mot tardif rattaché à une période, on va dire, post-apostolique. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire à la période qui suit la mort de plusieurs apôtres. C'était vers la fin où les apôtres ont bien fait leur travail et commençaient à disparaître, de mourir, être appelés par Dieu. Cependant, l'apôtre Luc, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, qui apparaît à cette période, fait remonter l'origine de cette appellation de chrétien bien avant. Luc, dans Actes des Apôtres, répond à un besoin, mon frère, ma sœur, mon ami. Un besoin de quoi? Un besoin identitaire. Pourquoi? Et nous allons comprendre pourquoi. Quand nous lisons les versets 18 à 30 du chapitre 11 du livre des Actes des Apôtres, rappelons-nous qu'au chapitre précédent a eu lieu l'épisode qui voit l'apôtre Pierre conduit ou contraint par une vision à consommer des viandes impures et surtout à se rendre dans une maison païenne, Joppé, à Joppé, rappelez-vous, chez le fameux Romain. Et juste avant le passage que nous allons lire, Pierre explique à des judéo-chrétiens, des gens de Judée, qui sont à Jérusalem, qu'il mettait en cause ce qu'il avait fait, de quelles conditions et pourquoi il était arrivé à entrer dans une maison païenne, comment il avait séjourné et prêché, et comment l'Esprit de Dieu s'était répandu aussi sur les païens. Alors c'est un épisode qui s'achève ainsi vers le verset 18 à 30 du chapitre 11 des Actes des Apôtres. Lisons ensemble. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant, Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. Ce qui avait été dispersé lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur Jésus. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouvera la joie et les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église, c'est-à-dire du corps de Christ, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, soulignons
dans le texte quelques éléments intéressants pour notre sujet. Je vais prendre certains points. Premier point, l'appellation chrétien est donnée juste après que l'apôtre Pierre, judéo-chrétien de Jérusalem, ait fait l'expérience de s'être rendu chez un païen bientôt converti au message du Christ. Et que ce même Pierre, ce judéo-chrétien, ait dû s'en expliquer auprès des disciples de Jérusalem qui le lui reprochaient puisqu'il transgressait ainsi, selon eux, les règles de pureté du judaïsme. On voit déjà qu'il y avait déjà un problème de compréhension de ce que Jésus était venu dire. Deuxième chose qu'il faut, l'appellation chrétien est donnée après que la prédication des hellénistes, Philippe et les autres, voire Actes 6 à 8, que je vous invite à écouter la Bible audio ou de la lire, auprès des non-juifs ait été réaffirmée. Il est important, mon frère, ma sœur, de comprendre que l'appellation chrétien n'est pas apparue par hasard, car après le départ de Jésus-Christ, plusieurs groupes dans le corps de Christ, dans l'Église, ayant des compréhensions divergentes de l'œuvre achevée de Jésus-Christ et de son message existaient. Oui, et parmi ceux-ci, il y avait la communauté judéo-chrétienne, oui, de Jérusalem, les Hébreux d'Actes 6, verset 1. Écoutez la Bible audio, lisez votre Bible. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que les veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Acte 6, verset 1. Vous voyez, il y avait des préférences. Les veuves hellénistes étaient négligées. Mon frère, ma sœur, mon ami, il n'y a rien de nouveau. Cela arrive même de nos jours. Ces membres sont de Jérusalem, où on les appelle des Judéens. C'est Pierre, etc. Ils parlent l'araméen, ils lisent la Torah en hébreu. Ils sont très attachés à leur identité juive et au peuple et au temple. Les Judéens ont compris Jésus comme celui qui venait renouveler de l'intérieur le judaïsme. Nous trouvons cela dans Matthieu 5, verset 17-20. Où Jésus parle et dit « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. » Matthieu 5, verset 17. Dans leur conversion, parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, ils se sont fait baptiser. Ils comprenaient Jésus différemment. Jésus est pour eux le nouveau Moïse, l'interprète ultime de la Torah qu'il vient accomplir. Il est le fondateur d'un rabbinisme chrétien. Ils vont donc se tourner vers le peuple d'Israël seulement, comme nous l'avons lu précédemment, et non les païens, comme nous le lisons en Matthieu 10, versets 5 à 6. Écoutez la Bible audio. Les Judéens font cela pour promouvoir un renouveau de la foi juive en désirant conserver ces deux marques identitaires essentielles, c'est-à-dire la circoncision et le sabbat. Nous allons le lire plus loin, vous allez voir. Nous lisons cela dans Actes 15, versets 1 à 5. De ce fait, ces pratiques renvoient à l'ensemble des prescriptions de la loi de Moïse. Et Jésus est venu accomplir tout cela. Cette même loi qui n'a même pas été possible de respecter. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu, pour nous apporter la grâce. Continuons. Cette communauté de Jérusalem se comprend elle-même comme le centre du mouvement de Jésus-Christ et entendent contrôler ce qui se passe dans tous les champs de mission hors de Jérusalem. Où je trouve cela? Nous trouvons cela dans Acte 8, verset 14 et Acte 11, verset 22. Ce qui ne va pas sans créer des conflits. Regardez, quelques hommes venus de Judée. Les Judéens enseignaient les frères et disant, si vous n'êtes pas circoncis, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Voyez, à partir du verset 15, du chapitre 15 de d'Actes des Apôtres et verset 1. Aussi, nous le lisons en Actes 21 et verset 20 à 21, où Paul se mettait en danger car il disait que la circoncision ne sauve pas. Donc, ce n'est pas obligatoire. Et en Galates 2, verset 11, où Pierre jouait un double jeu, rappelez-vous, il était avec les Juifs quand les Juifs étaient nombreux. Et après, quand les non-juifs et Paul arrivaient, il était avec les non-juifs. Donc, il joue un double jeu. Vous comprenez pourquoi l'appellation chrétien a tout son sens, afin de marquer quoi? La différence. Parmi tous les disciples de Jésus-Christ, en plus des Judéens, il y a aussi les hellénistes. Nous lisons cela dans Acte 6, verset 1, où ils se plaignirent concernant les veuves qui n'étaient pas prises en charge. Ils sont d'origine juive aussi, mais ils viennent de la diaspora et leurs ancêtres sont émigrés de la Palestine depuis longtemps.
Vous voyez que la Bible est un livre historique. Restons dans le contexte. Comprenez que quand Jésus-Christ est parti, non seulement il n'a pas appelé Paul pour rien, c'était pas par hasard. Et le mot chrétien, le nom chrétien n'est pas par hasard non plus. Comprenons, ils sont de culture et de langue grecque. S'ils ne parlent plus l'araméen et ne lisent plus l'hébreu comme les Judéens, ils restent cependant attachés à leurs racines, qu'ils maintiennent notamment à travers la lecture synagogale de la Septante. C'est pas un mot savant, mon frère, ma sœur, pas du tout. La Septante, c'est la traduction grecque de la Bible hébraïque. C'est tout. Dans leur catéchèse. C'est pas un mot catholique, mon ami, non plus. Le catéchèse, c'est la transmission orale du message de Jésus-Christ et de l'Église. C'est tout. Il donne un rôle important aux lois morales et non aux lois rituelles. Et c'est à partir de là que l'auteur du livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire Luc, fixe l'apparition du mot chrétien. Luc qui marchait avec Paul, l'apôtre Paul, pour désigner le groupe des disciples de Jésus-Christ. Chrétien n'est pas apparu par hasard. Troisièmement, le nom de chrétien est donné aux disciples de Jésus-Christ à Antioche. Antioche sur l'Oronte, capitale de la province romaine de Syrie. Aujourd'hui, en Turquie, sous le nom d'Hatay. Le nom de chrétien n'est pas donné à Jérusalem. Non, 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 n'est pas donné par les Juifs, pas du tout. Mais dans une grande cité cosmopolite païenne, un carrefour important dans l'Empire romain, dans la suite du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, 14, 15, 18, etc. Antioche deviendra même un centre missionnaire stratégique, une véritable plateforme de l'annonce de l'évangile, où Paul est vraiment resté là et a fait un travail extraordinaire. Quatrièmement, on envoie tout de suite chercher qui? Saul, Paul de Tarse, celui dont on sait par ailleurs, par ses lettres, qu'il est très tôt empris et il approprie l'annonce de l'évangile au milieu juif comme au milieu païen. L'apôtre Paul est l'emblème, mon frère, ma sœur, et le premier à avoir explicité à un tel niveau l'évangile présente dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous laisse comprendre que l'apôtre Paul est venu mettre de l'ordre, mon frère, ma sœur, mon ami. Écoutez la Bible audio et laissez l'Esprit vous remplir et vous guider. Dieu vous parlera à travers sa parole. Écoutez-le, entendez-le. Cinquièmement, la qualification chrétien semble être donnée à la communauté des disciples de Jésus-Christ par des gens extérieurs du groupe, des non-juifs, des gens qui ont vu réellement le changement dans les vies des disciples de Jésus-Christ. Et ils les ont appelés chrétiens. Mon frère, ma sœur, mon ami, tu constates que cela doit se voir dans ta vie. Tu dois le vivre chaque jour, pas uniquement à chaque rassemblement dans ton assemblée, mais chaque jour, une autre fois seulement, dans les Actes des Apôtres encore, le groupe, ce fameux groupe, recevra un autre nom donné là aussi par des gens de l'extérieur. C'est en Actes 24, verset 5 que nous trouvons cela. Quand Paul, mis en procès, est désigné comme le chef de file de la secte des Nazaréens. Oui. Sixièmement, c'est dans ce même verset 26 où apparaît l'appellation chrétien que le mot ecclésia, c'est-à-dire église, est utilisé pour la première fois. L'église, corps de Christ. Encore Paul. Vous voyez, pour désigner une communauté de disciples de Jésus-Christ, extérieure à la Palestine, Jérusalem. Septièmement, enfin, immédiatement, après que ce nom soit utilisé pour la première fois, la perspective d'une solidarité financière des communautés chrétiennes et hellénistes en faveur de la communauté de Jérusalem frappée par une famine est évoquée. Oui, de nouveau, une fraternité qui transcende des frontières, non seulement ethniques, culturelles, économiques ou autres, est actionnée par le même Saint-Esprit qui anime les chrétiens. Alors, voyez que ces 7 remarques sur le passage que nous venons de lire nous montrent que pour l'auteur du livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Luc, le mot chrétien n'a de sens qu'uniquement lié à l'évangile de Jésus-Christ. Uniquement
lié à l'évangile de Jésus-Christ. Ce mot chrétien apparaîtra encore une seconde fois à la fin du livre des Actes des Apôtres, là où Paul comparait effectivement devant le gouverneur Festus et le roi Agrippa. Vous voyez, non seulement c'est biblique, mais vous voyez que c'est historique aussi. Roi de Chalcis au Liban, Marcus Julius Agrippa II. Vous voyez, la défense de Paul, cet orateur excellent, qui est comme une prédication, elle est si convaincante que dans les Actes des Apôtres, le roi Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Rappelez-vous, Acte 26, verset 28. Pour Luc, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, celui qui suit Paul partout, le mot chrétien est maintenant disponible pour être utilisé sans plus d'explication dans une discussion entre l'apôtre Paul et les autorités romaines. Là, c'est clair. Tu es chrétien, ça veut dire que tu es disciple de Jésus-Christ. Enfin, ce mot chrétien apparaît encore une troisième fois dans le Nouveau Testament. C'est dans le premier épître de Pierre, le chapitre 4, verset 16. Nous sommes sans doute dans la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, alors que les chrétiens subissent l'hostilité de la société romaine. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents. Ils sont chrétiens. On ne triche plus, on ne couche plus, on ne ment plus, pas de pot de vin. Non, ils sont chrétiens. Ils suivent Jésus-Christ. Et dans ce monde, tu seras persécuté parce que tu es trop droit. Nous lisons dans 1 Pierre 4, versets 12 à 16. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Ce n'est pas étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, oui, l'esprit de Dieu repose sur vous. Eux, c'est-à-dire les autres, ils blasphèment l'esprit, tandis que vous lui rendrez gloire, vous lui rendez gloire, que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait du mal, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Occupe-toi de tes affaires, mon frère, ma sœur. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. 1 Pierre 4, versets 12 à 16. Quand l'apôtre Paul écrit aux élus qui ont été choisis, les chrétiens, et qui vivent en étranger dans la dispersion, dans le Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, nous sommes dans les derniers tiers du 1er siècle après Jésus-Christ. Il n'y a pas encore de persécution antichrétienne massive, généralisée et systématique. Il faudra attendre 3 siècles pour cela. Mais il y a, et nous le comprenons, au travers de cette lettre, une situation d'oppression et de discrimination, une situation de vexation latente à l'encontre de ceux qui se réclament de Jésus-Christ. Les chrétiens, localement, comme en Asie mineure, l'actuelle Turquie, cette situation semble avoir été plus critique. Une situation qui peut conduire les chrétiens devant des tribunaux. Oui, sur une simple dénonciation. Et qui peut même parfois les conduire à la torture ou à la mort s'ils refusent de renier cette appartenance à Jésus-Christ. Se définir comme chrétien n'est pas n'importe quoi, mon frère, ma sœur. C'est pas n'importe quoi. Ceux qui nient avoir été chrétiens ou qui renient cette appartenance sont exempts de peine. Ils sont pas tués. Non. Ceux qui persistent sont menacés du supplice et on attend de voir s'ils vont tôt ou tard lâcher. Et ceux qui s'entêtent et ne lâchent pas, ils sont envoyés et tués. Ceci, bien que les bourreaux reconnaissent qu'on ne peut leur imputer aucun crime, si ce n'est d'adorer qui? Jésus-Christ. Et donc de respecter les normes de Jésus-Christ. On couche pas, on ment pas, on triche pas, pas de pot de vin, etc., etc. Écoutez la Bible audio. Et donc de revendiquer ce nom de chrétien sur la base duquel ils ont été dénoncés. Alors pour conclure, mon frère, ma sœur, mon ami, l'auteur de la première lettre de Pierre, c'est-à-dire l'apôtre Pierre lui-même, écrit aux chrétiens qui sont dans cette situation. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'esprit, tandis que vous lui rendrez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien,
qu'il n'en ait point honte, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu pour et dans cette situation. 1 Pierre 4, versets 14 à 16. Le nom de chrétien est donc lié à une référence personnelle à Jésus-Christ, assumée jusqu'au bout, jusqu'à la mort physique. Il n'est pas la question de doctrine ou d'institution, ni d'église particulière. C'est une relation, un changement radical de point de vue, un demi-tour à 180 degrés. Il est question d'une cohérence personnelle vis-à-vis de cette référence qui est Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Un vrai chrétien est une personne qui a mis sa foi et sa confiance en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, notamment en sa mort sur la croix pour nos péchés et en sa résurrection le 3e jour. Jean 1, verset 12 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Un vrai chrétien, une vraie chrétienne se caractérise par son amour pour son prochain et son obéissance à la parole de Dieu. Un vrai chrétien, une vraie chrétienne est un enfant de Dieu, un membre de la véritable famille de Dieu qui a reçu une nouvelle vie en Jésus-Christ. Il fait partie du corps de Christ qui réunit toutes les assemblées qui proclament Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu, ressuscité le 3e jour. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, le mot chrétien a encore toute sa pertinence aujourd'hui, car nous savons que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu parce qu'il est mort et ressuscité et qu'il est assis à la droite de Dieu. Voilà qui sont les chrétiens. C'est ce que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Amen.